La croissance de la population mondiale en Amérique latine. Au début de la seconde moitié du XX siècle, la population d'Amérique latine a augmenté beaucoup plus rapidement que l'ensemble de la population mondiale. En 1930, le 3% de la population mondiale se trouvait en Amérique latine. En 1950, cette proportion s'élevait à 6,5% et le reste ensemble entre 1980 et 1995 à 8%. Puis, elle est légèrement augmentée pour atteindre une proportion de 8,6% en 2005. À l'intérieur même du continent américain, la place prise par la population au sud du Rio Grande del Norte est devenue de plus en plus considérable. La croissance de la population latino-américaine est en effet, depuis quelques décennies, bien plus rapide que la croissance des populations des deux grands pays développés d'Amérique du Nord, Canada et les États-Unis. De 169 millions de personnes en 1950, le continent central et sud-américain est passé à 548 millions l'an dernier. Seulement l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et la Caraïbes comptent ensemble pour 8,4% de la population mondiale, contre moins de 6,7% en 1950. L'Amérique latine est passée en 30 ans d'une société rurale à une société urbaine, avec une augmentation du taux de population citadine de 41% en 1950 à 68% en 1980, soit une augmentation de 27% en 30 ans. Certains pays, Argentine, Chili, Uruguay et Venezuela, abritent plus de 80% de leur population dans la ville, soit un taux plus élevé qu'en Europe. Au Brésil, au Mexique et en Colombie, le taux de grands pays, y compris les plus peuplés, atteignant déjà 70. Nous pensons que les gouvernements doivent commencer à éduquer les jeunes de leur plus jeune âge pour qu'ils aient une connaissance suffisante de la sexualité. La plupart des écoles n'encouragent pas l'éducation sexuelle et elle est aussi importante. Par exemple, beaucoup de couples commencent à avoir des enfants très jeunes parce que personne ne leur a jamais dit quoi faire et comment faire. Une autre solution possible est rendre l'éducation plus diversifiante. Cela aide les jeunes à changer leur façon de penser ou à avoir des autres objectifs en plus d'avoir des enfants. En créant des autres objectifs de vie pour l'amélioration personnelle. Et en pensant à une solution plus extrême, le gouvernement pourrait créer une loi qui permet aux citoyens d'avoir un seul enfant par famille. Cela contribuerait à réduire le consumérisme et en même temps améliorer les services publics tels que la santé et l'éducation. En plus, qu'il serait d'une grande idée au changement climatique, car son plus grand ennemi est la surpopulation.